Bonjour à tous. Alors, vous êtes au point pour vos révisions? Si ce n'est pas le cas, écoutez un peu, ça va vous aider. La Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, a fait plus de 50 millions de morts. C'est la guerre la plus meurtrière, la plus destructrice que le monde ait connue. Toutes les forces sont mobilisées et utilisées pour anéantir l'ennemi. C'est pour ça qu'on va se demander aujourd'hui comment les moyens de la guerre totale sont-ils mobilisés pour mettre en place une guerre d'anéantissement. On va donc s'intéresser à ces deux notions essentielles, celle de guerre totale et celle de guerre d'anéantissement. La guerre totale pour commencer. La guerre totale, c'est la mobilisation de toutes les forces d'un pays. La mobilisation est déjà militaire. 87 millions de soldats engagés en tout en Europe, en Afrique, en Asie, tous camps confondus. La mobilisation est aussi idéologique. L'Allemagne nazie et le Japon veulent conquérir des espaces au nom d'une vision raciste du monde. Or, les Alliés, États-Unis et Royaume-Uni en tête, veulent combattre ces idées racistes au nom des valeurs de la démocratie. Ils mettent donc en avant la liberté et la démocratie. Guerre idéologique, puisque l'URSS s'oppose à l'Allemagne, le nazisme opposé au communisme. C'est donc un affrontement entre ces deux modèles. C'est donc globalement une guerre des démocraties contre les dictatures et une guerre du nazisme contre le communisme. Et dans tous les cas, il s'agit de dominer et parfois même d'anéantir l'idéologie adverse. Les pays engagés mobilisent toutes leurs ressources humaines au service de la guerre. Des millions d'hommes, déjà, mais aussi des femmes qui travaillent dans les usines, des enfants aussi. Et puis, l'Allemagne et le Japon s'appuient sur des centaines de travailleurs forcés, des prisonniers de guerre, dans les camps de concentration notamment, mais aussi des prisonniers envoyés travailler en Allemagne dans le cadre du service du travail obligatoire. Les économies aussi sont mobilisées. Les États-Unis, par exemple, lancent en 1942 le Victory Programme, un gigantesque programme d'armement naval, aérien et terrestre. Roosevelt veut impérativement que son pays gagne et il veut lui donner les moyens de gagner. Et puis, il n'y a pas seulement les économies ni les armes, il y a aussi les idées. Et ces idées sont véhiculées par la propagande. Obtenir l'adhésion des populations, dénoncer les ennemis à travers la radio, le cinéma, la presse, les affiches. Même Disney s'y est mis et a réalisé des films de propagande. Enfin, la mobilisation est aussi scientifique. Les chercheurs développent des armes nouvelles au service de la guerre d'anéantissement. Là, vous voyez les fusées V2 qui sont des fusées indétectables développées par Hitler qui a donné la priorité à la recherche sur ces fusées. Mais la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi la brutalisation et la mort de masse, ce qui nous fait parler de guerre d'anéantissement. Avec cette guerre, la brutalisation des combats conduit à la mort de masse. Les combats sont acharnés, la science est au service de la guerre. Le conflit efface la frontière entre civils et militaires. Les villes sont assiégées, bombardées. Vous voyez ici les ruines de la ville de Dresde, en Allemagne. Certaines villes sont rasées. Je pense en l'occurrence à Hiroshima, à Nagasaki. Et puis, les populations sont victimes de représailles et de déplacements forcés sur toutes les zones de combat. L'anéantissement et la violence de masse sont poussés à l'extrême sur le front Est. Rappelez-vous, Hitler veut attaquer à l'Est pour conquérir des terres. Mais les terres ne lui suffisent pas, il veut aussi exterminer les populations. Il mène une guerre idéologique contre les juifs et contre les communistes. C'est l'aboutissement du projet d'anéantissement puisqu'il s'agit d'éliminer à la fois une nation mais aussi une idéologie.
Les civils sont tués, des villes entières sont affamées. Vous voyez ici les ruines de Stalingrad. Rappelez-vous la violence des combats lorsqu'on avait fait l'étude de cas. Et puis, l'idéologie antisémite conduit à l'extermination des populations juives sur les territoires conquis. Les massacres des Einsatzgruppen à partir de 1941, c'est-à-dire l'extermination par balles des populations à ciel ouvert sur le front Est. Et à partir de 1942, le génocide est généralisé à tous les juifs et les tziganes d'Europe. Il fera plus de 5 millions de morts. Comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième est une guerre totale, mais cette fois, tous les moyens d'une guerre totale, la mobilisation des forces humaines, économiques, scientifiques, idéologiques, sont utilisés pour détruire l'adversaire. Il s'agit de détruire l'adversaire et non plus seulement de le vaincre. Les civils sont visés, ils sont la cible des bombes, ils sont les victimes de l'idéologie d'extermination et je vous rappelle que la Shoah a fait plus de 5 millions de morts. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. À bientôt!